Bonjour à tous, ben ici on est mercredi 2 mars, c'est ça, on a changé de mois, tranquille. Ben là on va voir déjà pour l'avancée des semis qui sont à l'intérieur. Hop, on va zoomer. Ici, là j'ai mis les poivrons du coup, hein, voilà. Ici c'est aubergine précoce, mais ici je vois qu'il y a une petite branche, je pense que c'est le thym, hein, que j'ai mis là, j'ai une graine qui a dû passer de l'autre côté. Parce que vous voyez, ça commence à venir aussi le thym ici. Ici, j'ai mis l'aubergine violetta. Ben, pour l'instant, il n'y a rien. Et les betteraves rouges. Donc, regardez, hein, j'ai mis une graine dans chacun. Vous voyez, déjà là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Là, il y en a qu'un. Là, il y en a qu'un. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Bon, après, rien ne dit qu'il n'y en a pas un autre qui va sortir ici avec celui-là. Ici, le céleri, ben, le voilà, qui est ici. Vous voyez les petits bouts de graines au-dessus là. Donc ça va être dans la serre directement. Serre ira, je vais attendre un peu. Les poivrons, j'en ai un là. J'en ai deux là. Et j'en ai deux ici. Enfin là, il y en a deux, il y en avait trois parce que j'en ai enlevé un. On va voir ça dans la serre tout à l'heure. Les aubergines violetta. Et trois ici, il y a deux là. Il y a un sur ici quoi. Euh, ah non, c'est un aubergine que j'ai mis là-bas. Pourquoi j'ai mis poivron là-bas? C'est un aubergine que j'avais pris là. Pour ça, celui-ci, il fait un peu la tranche. Et l'aubergine précoce, bah ça y est, hein. Une, deux, hein, pour la précoce, un peu longue. Et puis, ben, ici, le thym. Bon, ben, mystère, boule de gomme. Les patates douces, ben, toujours rien. Toujours rien. Alors, je me demande vraiment s'ils n'ont pas été traités contre un antigerme. Voilà, pour des pommes de terre bio, super. Ceux-là, ils ont été achetés à Intermarché. Donc comme ça, maintenant, vous saurez, Intermarché, bah, les patates douces, pas les prendre parce que du coup, elles sont traitées, elles germent pas. Hein, pour du bio, quoi. De toute façon, que vous prenez du non bio, elles vont pousser. Bon, bah ici, bah rien, il manque un peu de lumière. J'aurais dû mettre la loupiote sur le portable. Oui, moi je vais pas faire maintenant, je vais faire des conneries plutôt qu'autre chose. Bon, ce qu'on a fait le week-end dernier, pour l'instant rien. Les oignons que j'ai pris, les voilà. On va faire comme ça. Voilà, le nom, voilà, c'est ça. Ok. Petit emballage, oignon jaune, rond, plat, type Mulhouse, très précoce, bonne conservation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et derrière, des conseils. Voilà, oignons, échalotes, ail. Ok. Dans la serre, je vais mettre les pommes de terre. Là, j'ai l'étiquette dans ma poche. Hop, voilà. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, bah, c'est celle que j'ai trouvé pour quand j'étais. Putain, arrête de trembler. Voilà. Voilà, demi-précoce à demi-tardive. Conservation bon, rendement bon, culinaire four purée. Donc, forme oblong, peau rose, chair jaune. Voilà. Voilà, petit emballage, 2 kilos. Voilà. Calibre 28-35 mm. Ok. Donc, ben voilà pour ici. On va se retrouver dans la serre. À tout de suite. Donc, nous voilà dans la serre. Donc, ici, j'ai préparé pour les pommes de terre. En fin de compte, je vais mettre les pommes de terre jusque cette partie-là. Mais en fin de compte, ça va s'arrêter là. Il y a le bambou, peut-être un peu avant. Par rapport à la longueur de mon plastique. Bah, l'année dernière, j'ai mis deux, c'était en deux morceaux, hein. Choix qui va là, c'est le plastique qui était prévu logiquement pour ces longueurs ici au milieu. Voilà. Donc j'ai préparé, j'ai juste
passer un coup de fourche. Ça veut bien sortir. Voilà, ça. Euh, Sans creuser, hein, juste gratter au-dessus hein, pour mélanger. J'ai mis de l'or brun, là. Et puis, du coup, je vais mettre mon plastique et puis les pommes de terre. Déjà, on va voir ici l'avancement des semis. Bon, ici, hein, il y a les poireaux. Bon, il n'y a toujours rien. Ma table ici, hein, je l'ai mise là-bas. Du coup, tout ça, c'était vachement près là-bas. Ça me gênait plutôt qu'autre chose. Donc ici, on va commencer par le début. Les mange-tout. Tic, 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 tic. Une graine dans chaque. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 7. C'est pas merveilleux, ça. Là, j'ai mis des poireaux. On verra bien. Apia, pousse bien. Et puis la romaine, de même. Mais j'ai l'impression que la romaine file à chaque fois, quoi. C'est abominable. Euh, Ici, je vais mettre l'autre côté, les noms sur l'autre côté. Voilà. Le basilic, il est là. Ah, là, ici, là, là, ici, il y en a plein. Ici, j'ai mis poivron, mais c'est une aubergine, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je sais. Et puis les feuilles qu'il va me donner après, je verrai tout de suite, hein. Ici, les cœurs de bœuf, vous voyez, sont jolis. Voilà, on va commencer à donner leurs feuilles ici. Vous voyez, il y a d'autres qui arrivent ici. Ok. Et les artichauts, il y a un ici. Il y a deux ici, un et deux là. Il y a un ici, un là-bas. Voilà, donc c'est très bon. Les tomates marmandes, ben ça végète légèrement, hein, ça pousse un peu, mais ouais, ça commence à donner ses feuilles là. Bon, je suis pas pressé, hein, on va pas mettre tout ça en terre trop tôt non plus, ça sert à rien. Et laitue apia, voilà, elle a bien poussé, c'est merveilleux. Là, on va rester encore dedans un bon petit moment, qu'elle soit bien, enfin, je ne pas paumée non plus, mais bien développée avec pas mal de feuilles pour les mettre en terre. Comme ça, les gastéropodes, si ils aiment les manger, si je les mets là comme ça, là maintenant, vous êtes sûr que demain ou après-demain, il n'y a plus rien. Ici, on voit que il y a un fil. C'est justement ma sonde. Voilà. Dans la serre, il fait 16 degrés 4 et où j'ai mis ma sonde, il fait 16 degrés 1. Ah. Vous allez me dire, mais fait meilleur dans la serre que là. Mais là, j'avais celui-ci, c'est que ça refroidit un peu pendant la nuit. Mais le soir, vers 18h, 18h30, je viens contrôler. C'est quand j'ai contrôlé? Lundi soir? Lundi soir. Dans la serre, j'avais 10 degrés 5 et dans les mottes ici, j'avais dans les 13-14 degrés. Avec le voile dessus, bien sûr. Donc, vous voyez un peu la différence, hein, on gagne de 3-4 degrés. Bon, c'est sûr que pendant la nuit, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Mais ça ne va pas en dessous de 10, je ne pense pas. Il faut qu'un de ces jours, je vienne vraiment le matin, la nuit, bah, comme je me réveille à 3h30, 4h du matin, ouais, sur coup, je vais pas dire tout de suite après, il faut que je boive mon café quand même, venir contrôler pour voir ce que ça donne. Ok. Donc, je vais mettre le plastique, je vais essayer de filmer hein, pour faire voir comment je fais, et après je ferai voir pour quand je vais mettre les pommes de terre. Vous voyez ici, ça c'est les anciennes pommes de terre qui sont encore là. Ça, je vais pas la jeter, je vais la garder. Hop, ça m'intéresse, ça c'est des plants en plus, enfin des pommes de terre en plus. Bon, ça sera pas la même variété, mais on fera autre chose avec, c'est pas grave. Hein, je vais pas les jeter. Donc je disais, ouais, j'ai mis ton plastique, j'essaie de filmer ça pour faire voir comment ça fait. Non, il n'y a pas besoin, je pense pas. Hein, j'expliquerai comment j'ai mis. Et puis après, on mettra les pommes de terre.
Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mon plastique, et tout le long ici. Ça, c'est un plastique que j'ai depuis pendant une dizaine d'années, hein. Bah, celui-là, il me sert justement pour les pommes de terre. Et bon, j'ai mis les agrafes en bout de chaque. Alors, j'ai mis une, deux, trois, quatre, cinq. Et après, j'ai mis des petits piquets un peu partout. Celui-là, je trouve que c'est vachement près. Ici, c'est le contraire, j'aurais dû faire. Bon, c'est pas grave. Euh, Comment ça poussera, je contrôlerai qu'il n'y a pas de pommes de terre qui arrivent trop près ici. Voilà. Donc les pommes de terre que je vais mettre là, là, c'est toutes celles-ci. Vous voyez, ça fait un mois qu'elles sont à germer. Mais au bout d'un mois, hein, voilà. Alors, je ne vais pas attendre un mois de plus. Donc toutes celles-là iront là. Et puis il me restera ceux-là que je suis obligé de mettre en terre, que je mettrai dehors. Donc pareil, hein, je mettrai un plastique noir, le même que celui-là, hein, j'en ai encore pas mal. Donc du coup, on va mettre ça, et cela, ça sera dehors. Et puis les oignons, comme j'ai dit, ils iront là-bas. Là-bas. Ouais, parce que là-bas, ce qu'il y a, ce qui m'inquiète, c'est que c'est toujours humide, mais humide, ben, on voit bien, hein, c'est trempé là-bas, tout ce coin-là, par rapport à tout le reste ici. Parce que quand il pleut, ben, l'eau est derrière, j'ai une palissade derrière, donc c'est gorgé d'eau là à chaque fois. Donc là, je commence à avoir un petit doute. J'ai mis une année là-bas. Ça a donné. Pas des gros oignons, mais ça a donné. Donc à voir, peut-être que je mettrai une partie là. Ici, il y aura les tomates, ici, poivrons, aubergines. Je mettrai peut-être par-ci, par-là, des oignons. Voilà, pour voir ce que ça donne. Et puis là, il y aura les tomates, hein. Rien ne m'empêche de mettre quelques oignons par-ci, par-là non plus. Faut que je regarde si les oignons avec les poivrons, aubergines, tomates, s'ils s'aiment bien. S'ils s'aiment pas, bah, tant pis. Ok, donc je prends ma petite caisse. Ah, qui c'est, il a mis la caisse aussi batte. Voilà. Bon, je vais en faire voir un ou deux, hein, et puis on aura compris. Voilà, voilà, j'ai une pomme de terre. Ici, j'écarte. Hop, je filmerai. Et j'écarte juste un petit trou. Rien du tout. Je pose ma pomme de terre dedans. Et je recouvre de terre. Voilà, je fais un trou à peu près comme ça. Et là, je recouvre ma pomme de terre. On verra peut-être mieux ce trou-là, il est tout grand. Tu vois. Ah, il y a déjà une arbre qui pousse. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, le trou que je fais, hein, à peu près, vous voyez, tous mes doigts. Je prends ma pomme de terre. Je la mets dedans. Je fais attention à la germe, bien sûr. Et je rebouche. Et puis, c'est tout. Voilà. Et j'ai plus qu'à arroser. Faut que j'oublie que j'ai mis un. J'ai plus qu'à arroser. Et puis, bah, c'est rare que j'arrose en fin de compte, hein, puisque l'humidité reste beaucoup plus longtemps en dessous. Voilà. Donc, je fais ça. Et puis, bah, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, tout est en terre. Enfin, tout ce que je pouvais mettre là d'ailleurs. Et puis, vous voyez, j'ai arrosé, mais j'ai pas arrosé comme un gros malade non plus, hein. Ça sert à rien, les patates vont pourrir en dessous. C'est juste de quoi arroser que la terre se plaque bien autour de la patate. Et puis, ça ira très bien. Donc là, pour l'arrosage, en fin de compte, ceux qui ont vu mes vidéos l'année dernière, je sais pas s'ils se rappellent de ce tube là, que j'avais mis le long ici des tomates, avec celui-ci que je remplissais d'eau, et puis ça sortait par le bouchon, enfin par le tuyau qui est derrière moi, et ça a arrosé. Et en fin de compte, ben, j'ai pensé, je vais en prendre, et puis mettre un ici, excusez-moi, un ici tout le long,
rien ici, tout le long ici. Avec un bidon ici, un bidon ici. Par contre, il faut que je trouve une autre solution, il faut que je mette quelque chose dessus. Euh, pas moi, un vieux collant ou un truc comme ça, pour pouvoir remplir, parce que comment, il y a tous les insectes qui vont dedans. Et ça me bouche les tuyaux. Là, je regarde, bon là, ils sont pas trop bouchés encore, ça va. Mais comment, il y a pas mal de bestioles qui rentrent là-dedans, quoi. Et puis quand je mets de l'eau, tout ça, ça rentre dedans. Donc voilà, bon, comme celui-là, vous voyez, il est pas assez long. Si je prends à peu près, normalement il arrive là, ici, bon, ça va faire, je vais faire venir à peu près là, donc ça risque de faire venir à peu près ici, même un petit peu avant. Et donc il va manquer tout ça. Donc il faudrait que j'en prenne un, deux, allez, deux ou trois en plus, au cas où, pour pouvoir faire toute cette longueur. Et puis comme ça, pour arroser, parce que quand il y a les feuilles dessus, pour arroser, c'est pas top du tout. Déjà, il faut éviter d'arroser les feuilles. Donc pour arroser à chaque trou, c'est pas pratique. Voilà. Donc moi, pendant un moment, il pleut sur le téléphone ici. Enfin, il pleut. Moi, à un moment donné, j'étais en train de faire avec les bouteilles, mais ça m'a vite gonflé, hein. Donc voilà. Surtout, je n'oublie pas de contrôler par rapport à la météo. Si je vois que les températures arrivent à 2 degrés le matin et tous ces trucs-là, ou 3 degrés, je préférerais quand même mettre un voile dessus, hein, pour la nuit, pour être vraiment sûr. Parce que s'ils disent qu'il fera 3 degrés et qu'en fin de compte, ils se trompent un peu, ça arrive à 1 degré, 0 degré, là, il est à côté, au bord de la serre, c'est la partie la plus froide de la serre, hein, pas arriver, hein. Donc, prévoyez ça au cas où. Un voile d'hivernage, vous posez dessus, ou même deux à la rigueur. Bon là, moi ici, dans le Finistère, avec un, ça va être large, hein, on n'est pas en Sibérie ici non plus. Ni dans les montagnes d'ailleurs, hein. Les montagnes, c'est vrai que là-haut et dans l'est, tout ça, ça caille un peu le matin encore. Bon, enfin bref. Voilà, c'est tout. J'avais pensé à un truc tout à l'heure que je voulais dire, mais du coup, je m'en souviens plus du tout. Je crois que j'ai bouffé la commande. Voilà, bon, à part ça, tout le reste pousse, hein, l'ail, l'échalote. Je vais en reprendre, que je mettrai dehors sur but, entre parenthèses, hein. Donc ça, on verra. Quand je dis sur but, c'est pas une butte immense, hein, c'est des petites buttes qui seront dessus pour éviter qu'ils ont toujours les pieds dans l'eau. Surtout ici. Oh, quoi, c'est un petit vent frais. Le temps, voilà, gris. Hier, pareil. Dimanche a eu soleil, presque toute la journée d'ailleurs. Et puis, pas haut, ça caillait. Ok. Ça me revient plus ce que je voulais dire. D'accord. Il y a des betteraves rouges là. C'est les vieilles betteraves rouges et toutes petites, j'avais enlevé là et c'est continue à pousser là. C'est tout. C'est tout. Donc, je voulais mettre, comme j'ai dit, les oignons. On verra ça ce week-end. Donc, je vais faire comme j'ai dit, déjà là, parce que vous voyez, il y a toute la mousse qui pousse pour dire que c'est humide et pas beaucoup de soleil. Donc, comme j'ai dit, hein, j'en mettrai là-bas. Et puis, j'en mettrai un petit peu ici. Et puis, un petit peu par-ci, par-là. Et j'en mettrai dehors quand même, hein. Sous voile, par contre. Sous voile. Pour être sûr que ça soit pas cramé avec un petit vent froid. Ou surtout dehors, c'est encore pire, hein. Parce que dehors, il peut faire 3 degrés. Mais s'il y a du vent, le ressenti est moindre, hein. Donc, à prendre en considération. Ok, bon, ça va être tout pour l'instant. Allez, je vous dis bonne fin de semaine à tous et puis à la prochaine. Allez, ciao.